La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, La Fraîche. Comment ça va? Ça va très bien. Et le week-end? Oh, tranquille. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi ce début de semaine? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Côte d'Ivoire où, évidemment, disons le paysage politique semble se redessiner à la veille des prochaines élections qui auront lieu le 31 octobre prochain. Alors, il faut déjà savoir que selon la Commission électorale indépendante, une trentaine d'Ivoiriens ont déposé leur candidature pour participer à cette élection présidentielle-là. Le principe voudrait que les candidatures déposées à la CEI sont examinées et enfin envoyées à la Cour constitutionnelle pour validation. Et c'est le 10 septembre prochain, date limite que, évidemment, la Cour constitutionnelle donnera la liste des candidats. Alors, la date limite de dépôt des candidatures pour cette élection présidentielle n'est pas encore arrivée. La date limite, c'est le 1er septembre prochain, donc ce qui laisse le temps au RHDP, le Rassemblement des Ofotistes pour la paix, le parti au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, de désigner le candidat en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, disparu le 8 juillet dernier prématurément. Alors, le scénario vers lequel on semble s'acheminer serait évidemment le candidat Alassane Dramane Ouattara qui pourrait briguer un troisième mandat. Alors bien entendu, il ne faut pas aussi oublier que lorsque Amadou Gon Coulibaly avait été désigné par le RHDP sur recommandation d'Alassane Dramane Ouattara, cela avait fait grincer les dents auprès de certaines personnalités, même parmi les plus proches d'Alassane Ouattara. C'est la raison pour laquelle Marcel Amontano, qui était jusqu'en mars dernier le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, avait démissionné le 29 mars justement dernier pour évidemment marquer non seulement son mécontentement quant au fait qu'il n'avait pas été désigné par le RHDP pour le représenter au cours de la prochaine élection présidentielle, mais il a décidé le 22 juillet dernier de présenter sa candidature pour cette élection présidentielle-là. Même si on ne sait pas exactement sur quelle base politique il va se représenter, étant donné que l'annonce avait été faite dans un hôtel de la place, un grand hôtel de la place à Abidjan, et il n'y avait que les journalistes et l'homme politique. Et donc, évidemment, ça laisse présager qu'il y aura évidemment une partie du RHDP qui va suivre Marcel Amontano. Maintenant, dans quelle proportion? Ce qui semble clair, c'est que si Alassane Dramane Ouattara, qui est la seule véritable personnalité consensuelle du RHDP, ne se présente pas, eh ben, il y aura évidemment on va assister à une véritable guerre des tranchées entre les principaux ténors du RHDP. Ouattara, il va se représenter? Il y a de très fortes chances, c'est un secret de polichinelle. Maintenant, la évidemment, Constitution le lui empêche? Non, la Constitution ne l'empêche pas, puisque je l'avais dit ici, en 2015, la Constitution avait été modifiée, et donc les compteurs sont venus à zéro. Mais disons que pour une question de principe, Alassane Dramane Ouattara, qui s'est toujours positionné comme étant un véritable démocrate et celui qui n'allait pas s'éterniser au pouvoir, avait évidemment en mars dernier, lorsqu'il avait réuni le Congrès, il avait réuni les parlementaires dans le cadre du Congrès et leur avait annoncé sa volonté de ne pas briguer un troisième mandat. Eh bien, on s'acheminait vers évidemment ce scénario-là. Alors tout est parti en brèche le 8 juillet dernier, lorsque Amadou Gon Coulibaly, qui était le candidat désigné par Alassane Ouattara pour lui succéder à la tête du RHDP en tant que candidat et éventuellement au poste de président de la République, eh bien, est décédé. Et donc tout ça fait que les cartes se sont rebattues. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, même le choix d'Amadou Gon Coulibaly n'avait pas fait l'unanimité, mais ils avaient dû se ranger parce qu'Alassane Dramane Ouattara avait pesé de tout son poids, et c'est ce qui avait entraîné par la suite le départ de Marcel Amontano ou de Daniel Camblan-Ducamp, qui était le vice-président de la Côte d'Ivoire, poste auquel évidemment pour lequel il n'y a toujours pas eu de remplacement.
Alors, Daniel Kamblan-Dukan, lui, qui est un autre ténor du RHDP, qui était vice-président de la Côte d'Ivoire, à l'issue de la création de ce poste-là, à l'issue de la modification de la Constitution de 2015, alors lui semblerait avoir décidé de démissionner pour prendre sa retraite politique. Il n'a pas donné, en tout cas, l'impression de vouloir briguer un autre mandat. Il semblerait que celui-ci ait décidé qu'à 77 ans, il était temps pour lui, véritablement, de prendre sa retraite, même si on le sait, Alassane Dramane Ouattara lui avait demandé de surseoir à sa démission, mais évidemment dans la foulée de la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, lui aussi en avait profité pour démissionner. Alors lui, évidemment, il ne sera pas candidat, mais il est clair aussi que sa volonté d'aller à la retraite a été accélérée par le fait que lui aussi n'avait pas été désigné par Alassane Dramane Ouattara pour lui succéder. Et donc en face, évidemment, ça montre qu'il y a des dissensions non seulement au RHDP, mais aussi dans d'autres partis de l'opposition. Le Front populaire ivoirien est scindé en deux. On a une partie qui est conduite par Pascal Affi-N'Guessan, qui a lui déposé également son dossier de candidature pour cette élection présidentielle prochaine. Mais il est clair que lui, il est suivi par une minorité du parti, la grande majorité, espérant un retour probable de Laurent Gbagbo avant le 31 octobre, enfin avant le 1er septembre, pour pouvoir déposer son dossier et éventuellement participer à cette élection présidentielle. Ce qui reste hautement hypothétique, puisque on l'a appris la semaine dernière, Laurent Gbagbo, depuis des semaines, il ne faut pas oublier qu'en mai dernier, les restrictions liées à les restrictions concernant sa résidence surveillée ont été levées, donc Laurent Gbagbo a la possibilité de quitter la Belgique à condition que le pays dans lequel il voudrait y aller accepte de le recevoir. Et donc c'est la raison pour laquelle depuis des semaines, depuis le mois de mai, Laurent Gbagbo a envoyé plusieurs demandes à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour obtenir dans un premier temps un passeport diplomatique, ce qui ne lui a jamais été accordé. Et donc la semaine dernière, il a décidé de faire maintenant une demande de passeport simple ou une demande de laisser-passer pour lui permettre de revenir en Côte d'Ivoire. Donc ça, évidemment, il y a deux problèmes à cela. Le premier, c'est que je vois très mal le gouvernement ivoirien accepter que Laurent Gbagbo puisse revenir en Côte d'Ivoire avant la tenue de ce scrutin, puisque l'on sait qu'une grande majorité de ces militants restent particulièrement actifs sur le terrain et souhaiteraient justement que lui aussi brigue un mandat, parce qu'à côté, on le sait, Henri Konan Bénié a été désigné candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et donc de ce fait-là, on voit mal Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire et ses partisans. Il a l'interdiction de rentrer en Côte d'Ivoire. Il a l'intention de rentrer en Côte d'Ivoire. Il a l'interdiction de rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, il a l'interdiction. L'interdiction aussi est frappée par le fait qu'il ne faut pas l'oublier que l'année dernière, Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour soi-disant sa responsabilité dans le braquage de la Banque centrale d'Abidjan. Il ne faut pas l'oublier, c'était en 2001. Et donc, ils estiment que, évidemment, Laurent Gbagbo, donc il y a cette condamnation-là. S'il rentre en Côte d'Ivoire, il est possible qu'il soit arrêté et mis en prison. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, étant donné l'influence que Laurent Gbagbo a en Côte d'Ivoire, et particulièrement dans des villes comme Abidjan, où véritablement ses partisans sont nombreux et notamment son nombre de partisans n'a pas baissé, et donc le faire revenir en Côte d'Ivoire là, c'est une situation à risque que évidemment je ne vois pas le gouvernement actuel essayer d'être confronté à une telle situation. Donc ce qui est clair, c'est qu'on s'acheminerait vers probablement la délivrance d'un passeport, mais certainement après les élections présidentielles, je ne vois pas avant. Et puis à côté de cela, il y a aussi le cas de Guillaume Soro, qui lui aussi s'est porté candidat pour cette élection présidentielle. Mais Guillaume Soro, il n'est pas en prison? Non, il n'est pas en prison. Il vit en exil en France. Il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour, évidemment, détournement de biens sociaux, détournement de deniers publics dans l'affaire dit l'achat de sa villa à Marcory. Donc, lui aussi, malheureusement, il est en France. Il ne peut pas rentrer pour le moment en Côte d'Ivoire, même si lui n'a pas évidemment baissé les bras et continue à se battre et à maintenir bec ongle qu'il va participer à cette élection présidentielle là, et donc on va voir s'il sera capable de mettre au défi évidemment la justice ivoirienne en essayant de faire un passage en force, ce à quoi je doute peu en l'état actuel des choses. Donc on est un peu dans cette configuration là.
On a toute une pléthore de candidatures, bien entendu. Il y a des personnalités non moindres comme Amara ici, qui était un ancien ministre de Laurent Gbagbo, Amadou Koulibaly, qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale sous Laurent Gbagbo. Donc toutes ces personnalités-là également ont décidé de participer au scrutin de l'année prochaine. On a également l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Charles Konan Banny aussi, qui a déposé son dossier pour participer à cette élection présidentielle. Donc, on a toute cette pléthore de candidatures. Maintenant, véritablement, on en saura un peu plus à compter du 1er septembre prochain pour savoir si Alassane Dramane Ouattara, ce que je pense hautement probable, va être candidat pour briguer un troisième mandat. Et est-ce que, évidemment, à côté de ça, on aura probablement un assouplissement ou un fléchissement, ce à quoi personnellement je n'y crois pas, qui pourrait permettre éventuellement une candidature de Guillaume Soro ou de Laurent Gbagbo. Je ne pense pas que ce scénario-là puisse se réaliser. Mais après le 1er septembre, on en saura un peu plus sur la liste. On aura la liste définitive des candidats à cette élection présidentielle. Et le 10 septembre prochain, on aura la liste validée par la Cour constitutionnelle sur le nombre de candidats qui pourront effectivement participer à cette élection présidentielle-là. Il faut savoir que celle-ci se déroule dans un contexte extrêmement tendu, puisque ça va se dérouler 10 ans après les événements de la crise post-électorale de 2010 qui avait fait plus de 3000 morts. Et donc, dans les discours même des hommes politiques, il y a cette récurrence-là par rapport aux événements de 2010. Tous les candidats au moins s'accordent sur un fait, c'est qu'il faut éviter que le scénario de 2010 se reproduise. Et donc, évidemment, certains candidats ont déjà donné plus ou moins une idée de ce qu'il ferait. Par exemple, Henri Konan Bédié, a lui d'ores et déjà fait savoir que s'il est élu, il mettra en place un gouvernement de large consensus pour justement éviter de basculer dans une crise post-électorale à l'image de ceux qui s'étaient déroulés en 2010. Pascal Affi-N'Guessan, lui, fait savoir que s'il est élu, lui, il va tout simplement revenir à la Constitution de 2010 et donc il va abroger celle qui avait été modifiée par Alassane Ouattara en 2015 pour évidemment, à son avis, revenir à des bases classiques de démocratie en Côte d'Ivoire. Et pour lui, ce sont ces modifications-là qui, évidemment, vont être à l'origine des tensions que l'on pourra observer, notamment au cours de ces élections présidentielles. Donc, chacun y va déjà de sa stratégie ou de ses propositions à l'endroit des électeurs. Mais évidemment, tous ces candidats-là constituent des poids légers devant le mastodonte qui est représenté par Alassane Dramane Ouattara et dans une moindre mesure Henri Konan Bédié. Maintenant, on va voir d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir la liste définitive le 10 septembre prochain, liste qui sera publiée par la Cour constitutionnelle et on verra ensuite ce que cela va donner sur le terrain. Merci Jean-Paul qui revenait sur la politique internationale. On était du côté de la Côte d'Ivoire. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes. Le temps pour nous de faire un tour en musique. Stop Fresh Morning.